Valeureux téléspectateurs, amoureux de la cuisine, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette autre édition de votre programme Delicious. Delicious, c'est ce programme qui vous plonge au cœur de la gastronomie camerounaise, africaine et bien sûr européenne. Aujourd'hui, nous sommes au Kofi Hotel qui a bien voulu nous ouvrir les portes de sa cuisine et avec eux, nous allons faire un plat de couscous gombo pistache. Alors, si vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure, je vais tout simplement vous inviter à me suivre. Bonjour, chef Charles. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, vous-même? Je me porte super bien. Merci à vous d'avoir permis que nous puissions être dans votre cuisine aujourd'hui. Merci aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Bon, pour aujourd'hui, nous allons préparer du gombo pistache, accompagnement couscous de manioc. Ah, couscous de manioc. Oui. Ah, parce que tout à l'heure, je parlais plutôt du couscous de maïs. Donc aujourd'hui, on va faire du gombo pistache avec du couscous de manioc. Oui. D'accord. Et pour la recette, quels sont les ingrédients qui seront utilisés? Pour cette recette, nous avons besoin de la farine de manioc d'abord, de la viande de bœuf avec os ou sans os, ça dépend de vos préférences, Oui. du gombo, des oignons, de la tomate, de l'ail et du blanc de poireau. Et Pourquoi spécifiquement du blanc de poireau? parce que les blancs de poireau donnent une jolie texture au repas. D'accord. Après, nous aurons besoin des écrevisses, sans oublier du pistache. Très important. À ça, nous allons maintenant ajouter du poisson fumé pour relever un peu le goût et la saveur de la viande. Sans oublier nos épices. Du poivre blanc, du rondelle. Et un peu de sel. Et un peu de sel. Voilà, les ingrédients étant présentés, je pense qu'on va y aller directement. On commence par quoi? Bon, on commence d'abord par découper les tomates, oignons et ail. Parce que nous devons les faire suer pendant 5 minutes. Après ça, nous allons laisser mijoter. Incorporer maintenant des écrevisses. Oui. Déjà passées au moulinex. Après les écrevisses, nous allons assaisonner. Après l'assaisonnement, nous allons... Je vais continuer. Après l'assaisonnement, qu'est-ce qu'on va faire? Après l'assaisonnement, nous allons incorporer du poisson fumé et de la viande. Le pistache passera en dernière position. Pourquoi Avant-dernière position, parce qu'il doit cuire. Et puis nous allons mettre du gombo à la fin pour que ça puisse compléter la recette. Voilà, de toutes les façons, les téléspectateurs auront l'occasion d'apprécier chaque étape de la recette et bien évidemment prendre des notes pour ceux qui aimeraient reproduire à la maison. Donc, on peut commencer alors. D'accord. J'ai souvent entendu dire que lorsqu'on a fait au gombo, on évite de mettre beaucoup de tomates parce qu'à la fin, le gombo n'est plus tendre. Est-ce que c'est une vérité? Oui, tout à fait. Se rassurer de couper les éléments ayant la même forme pour qu'ils puissent épouser la sauce. Parce que si on décide de couper des oignons plus gros que des tomates, ils auront différentes formes et ça ne se présente plus exactement de la même chose, la même façon dans le plat. Ouais.
Après avoir découpé, nous allons mettre un filet d'huile dans la casserole pour pouvoir faire mijoter nos différents éléments. D'accord. Il n'y a pas d'ordre particulier pour mettre... Si, nous allons commencer par des blancs de poireaux et des oignons. La tomate viendra à la fin. D'accord. D'accord. On laisse mijoter quelques minutes. Je suppose que l'eau, c'est pour permettre aux différents éléments de bien Tendrer. mijoter. Ouais. D'accord. On laisse mijoter quelques minutes. Après, nous allons ajouter du poisson fumé, des écrevisses et de la viande pour que le jus de ces différents éléments puisse former un seul mélange avec la sauce. D'accord. Je suppose que le plat peut être également fait avec l'un de ces éléments, c'est-à-dire soit la viande, soit la morue fumée, pour ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens. Oui, tout à fait. Toujours prendre le temps de bien d'enlever nettoyer, les bien arrêts. nettoyer la morue. C'est important de rincer pour se rassurer d'avoir étiré tous les débris. Maintenant, on peut ajouter les assaisonnements. Poivre blanc, rondelle et un peu de sel. On va passer à la viande. La viande. Rappelez que la viande et autres, on les met
à la convenance de tout un chacun. Pour ceux qui veulent mettre du crabe ou alors tous les animaux de la forêt, comme les Camerounais ont l'habitude de le dire, sentez-vous à l'aise. Maintenant, pour ceux qui veulent aller simplement avec du poisson fumé, de la morue fumée, sentez-vous également à l'aise. Tout dépend des goûts de tout un chacun. Le temps que notre préparation mijote, nous allons passer à la découpe du gombo. Je pense que là, nous allons le faire ensemble. Quoi? Coupe mon doigt, il pleut, non? Maman, je qu'il faut qu'on arrête le couteau comment? Avant de le rajouter aux autres ingrédients, vu qu'on avait déjà fait un assaisonnement au préalable. Réassaisonner le pistache parce que nous allons le mettre de telle sorte que à la fin de la cuisson, ça soit formé en termes de grumeaux. Donc, si ça forme des grumeaux sans assaisonnement, ça ne va pas épouser la texture de la sauce. Donc, parce que ça doit sortir en grumeaux naturellement. Donc, toujours assaisonner avant d'un de coup. rajouter. D'accord. On espère qu'à la maison, ceux qui nous regardent prennent tous ces points-là. Parce que sinon, après, ils vont dire on a regardé la recette du chef Charles et on n'a pas eu un bon résultat. Avant de vous plaindre, rassurez-vous d'avoir suivi toutes les étapes qui ont été présentées ici par notre chef. Et moi, je me demandais comment on devait verser le mélange dans la sauce et obtenir les bouillons. Je pense que là, j'ai ma réponse. Il faut rajouter avec une cuillère pour avoir le résultat souhaité. Bon, à cette étape maintenant, à ce niveau de la cuisson, on laisse le temps au pistache de cuire. 10 à 15 minutes. Sans remuer. Sans remuer, sans remuer.
Et puis, elle vient ajouter le gombo. Mets l'autre là, mets celle-là. Mets l'autre là. Je ne vais pas tourner ça beaucoup. La première étape consiste à découper les différents ingrédients qui vont servir à la préparation de la sauce. Ensuite, vous placez votre marmite au feu, vous y ajoutez un filet d'huile et puis vous allez mettre vos ingrédients dans l'huile selon l'ordre suivant. D'abord les pieds de poireau, ensuite les oignons et puis vous allez finir par la tomate. Vous laissez mijoter, vous rajoutez un peu d'eau pour laisser cuire vos condiments. Vous allez rajouter l'assaisonnement et après cela, vous allez passer à la viande, l'huile, au poisson et tout ce que vous avez choisi d'ajouter à votre sauce selon votre convenance. Lorsque ceci est fait, vous allez prendre votre pistache déjà écrasé et le rajouter dans la marmite à l'aide d'une cuillère pour justement obtenir les grumeaux comme l'expliquait le chef tout à l'heure. C'est donc à cette étape que nous sommes. Actuellement, vous avez déjà à l'image ce à quoi ça va ressembler à la fin. En attendant de rajouter bien sûr après le combo et tout ce qui va suivre. Donc restez jusqu'à la fin pour pouvoir contempler avec nous, pour pouvoir davantage apprendre sur cette recette. Maintenant, on va réajouter maintenant les écrevisses qui sont passées au moulinex à sec pour relever le goût et la saveur. D'accord. Conserver les boules qui ont été faites au début. De l'autre côté, on a l'eau qui est déjà en ébullition. C'est pour le couscous de manioc. Ouais. On passe au gombo. Il se dit que lorsque le pistache n'est pas bien cuit, il peut être un danger pour le ventre. Est-ce que c'est vrai? La mauvaise cuisson du pistache, trouver les troubles digestifs. À ne point dire. Parce que c'est un aliment mal cuit cause toujours des troubles digestifs. Donc il faut faire très attention. Toujours laisser le temps aux aliments qu'on met au feu cuire. Ok. La dernière étape dans notre réalisation de ce plat d'aujourd'hui, c'est à ce moment qu'on ajoute maintenant du gombo. Et quand on met le gombo dans notre préparation, il ne doit pas mettre trop de temps au feu. Et pour quelle raison? Parce que s'il met trop de temps au feu, la couleur du gombo va changer. Va changer forcément. Et il est important de le garder vert. Toujours vert. D'accord. À vous voir remuer le mélange dans la marmite. Je suppose qu'à ce stade, on peut déjà faire moins attention par rapport aux boules qui ont été formées. Tout à fait.
Pourquoi rajouter de l'huile également à la fin? Pour que la couleur du gombo puisse ressortir, la brillance et l'éclat du plat. Bon, je crois que notre gombo est prêt. Sucre. La dernière fois que tout le couscous, ça date de longtemps. Hein. Heureusement qu'on diffuse. Oh, je laisse à la nuit ou à midi. Vous étiez en train de régler le feu. Pourquoi ces réglages-là de temps à autre? Il faut toujours contrôler la température de cuisson du plat. Il y a des moments, il y a des aliments qui nécessitent une flamme vive. Il y a des étapes de la cuisson qui nécessitent une flamme très douce. Et comment on fait dans le cas de cette recette pour distinguer, pour savoir à quel moment mettre un feu doux, à quel moment augmenter la flamme? Un feu doux est généralement à la fin de la cuisson, toujours à la fin, pour permettre aux aliments de cuire calmement et posément. Mais un feu vif, c'est généralement quand on démarre la réalisation d'un plat. Voilà, vous pouvez admirer vous-même la texture de ce plat qui n'est pas encore servi. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de l'apprécier davantage. Mais je suppose que vous êtes nombreux à la maison qui vous voulez déjà goûter ce plat, vous voulez déjà déguster, vous voulez déjà découvrir le travail du chef Charles. Alors pour le faire, vous venez tout simplement au Coffee Hotel, vous allez arriver au rez-de-chaussée. Il y a un restaurant et à noter qu'ici, vous avez un buffet, vous avez la possibilité de passer au buffet selon vos convenances. Donc, prenez rendez-vous. Voilà, là, c'est à écraser. Toujours réduire la quantité d'eau parce que la quantité de couscous doit être proportionnelle à la quantité d'eau dans la marmite. Quand il y a beaucoup d'eau dans la marmite, le couscous n'aura pas... Là. C'est ok. À ce stade, notre couscous est ok. Donc, on a notre couscous qui est prêt, on a notre sauce qui est prête. On va donc se retrouver justement au restaurant pour présenter ce plat à nos charmants téléspectateurs. Je peux recommencer, non? Oui. D'accord. Voici le produit final de notre réalisation d'aujourd'hui. La sauce gombo, sauce pistache accompagnée du couscous de manioc. Ce plat peut se manger seul ou en famille en fonction de vos aides, en fonction de vous. En fonction des goûts de chacun. En fonction des goûts de chacun, que vous qui aimez manger seul ou bien avec des amis. Je vous invite à le déguster vivement. Ce plat est disponible à Coffee Hotel situé à Scalon. Merci à vous, chef, d'avoir bien voulu partager avec nos charmants téléspectateurs la recette de ce plat-ci, parce que rassurez-vous, cette recette va aider plus d'un. Et voilà, donc je vais passer à la dégustation. J'étais très impatiente de faire cette partie de cette émission. Voilà, nous sommes donc arrivés à l'étape qui est pour moi la plus importante ici, la dégustation. Et vu la présentation, je vais dire, comme on dit chez nous au Cameroun, nourriture qui va être bonne. Quand tu vois
tu sais. Donc, je m'en vais donc goûter et puis vous dire à quoi ça ressemble, vous qui regardez à la maison. Je vous assure, c'est une pépite, c'est une merveille, un plat à découvrir absolument. Et pour découvrir ce plat, pour vous qui n'avez pas la possibilité de le réaliser à la maison ou qui n'avez pas le temps, vous vous rendez simplement au Coffee Hotel, c'est situé au Carrefour Scalom. Et au Carrefour Scalom, vous allez voir la plaque Coffee Hotel et puis vous venez, vous serez servi et je vous assure, vous n'allez pas regretter votre déplacement. C'est donc ici que s'arrête notre aventure culinaire de ce jour. Nous espérons que vous avez pris suffisamment de notes et que vous aurez le temps d'essayer, de reproduire, autant pour moi, cette recette à la maison. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle recette, pour une nouvelle aventure culinaire. D'ici à là, chers téléspectateurs, portez-vous bien.